5 minutes pour comprendre le Covid-19. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de vulgariser des notions compliquées mais essentielles à comprendre pour le grand public. Alors, en premier, on va parler des anticorps. Les anticorps, il y en a de deux sortes, les neutralisants et les facilitants. Quelle différence et quel rôle? Alors d'abord, on va rappeler ce que c'est qu'un anticorps, hein. C'est quelque chose que vous allez fabriquer, c'est une protéine, même une glycoprotéine, lorsque vous rencontrez quelque chose qui vous est étranger, un virus, une bactérie ou même un cancer. Votre organisme va se défendre et il y a des cellules qui vont fabriquer ces fameux anticorps qui vont se rendre vers le corps étranger, le virus par exemple, qui vont l'attaquer et qui vont le détruire. Ça, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas et c'est ce qu'on appelle des anticorps neutralisants. En fait, ils vous sont bénéfiques, ce qui est logique. Et malheureusement, parfois, et ça a été décrit pour certains virus, on va fabriquer des anticorps qui vont être facilitants. C'est tout à fait inhabituel, mais ça existe. Et malheureusement, ces anticorps, non seulement ils ne vont pas détruire l'hôte étranger, et ils vont même faciliter, pour ce qui est d'un virus ou d'une bactérie, sa pénétration dans la cellule. Très rare, mais possible et non décrit pour le Covid-19. On a parlé des anticorps, maintenant on va parler de l'immunité. Pareil, là, deux sortes d'immunité. L'immunité cellulaire, l'immunité humorale. Alors, quelle est la différence entre ces deux sortes d'immunité et quel est leur rôle complémentaire? Alors d'abord, il faut rappeler à quoi sert cette immunité et surtout à quoi sert la mémoire immunitaire. Quand vous n'avez jamais rencontré un virus ou une bactérie, eh bien, ce germe étranger rentre en vous, vous déclenchez des défenses qui vont détruire ce corps étranger. Mais vous allez développer ce qu'on appelle une mémoire qui va être dans vos cellules, certaines cellules particulières qu'on appelle des lymphocytes. Et si ce germe revient, par exemple, le coronavirus, eh bien, votre réaction va être plus rapide, plus violente. Et à ce moment-là, vous ne serez pas malade parce que vous allez détruire immédiatement les quelques cellules qui vont entrer, vous allez les empêcher de se multiplier. Donc, cette mémoire immunitaire elle est absolument capitale. Et elle peut se faire de deux façons. Soit sous ce qu'on appelle une forme humorale, soit sous ce qu'on appelle une forme cellulaire. C'est juste un problème de type de cellule. La forme humorale, ce sont des cellules qu'on appelle les lymphocytes B, qui, lorsque le germe va revenir, précipiter là où sont ces virus, vont fabriquer ce qu'on appelle des anticorps dont je vous ai déjà parlé, qui vont attaquer le virus et vont le détruire. Puis l'autre, celle cellulaire, ce sont des cellules qu'on appelle les lymphocytes T, ce sont différentes, qui vont se précipiter sur le site du virus, qui vont l'attaquer directement et vont le détruire. En fait, ils ne fonctionnent pas différemment. Ce sont deux types d'immunité qui vont travailler ensemble et qui, ensemble, sont évidemment beaucoup plus puissants pour détruire toute nouvelle agression que vous allez avoir dans votre corps. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir un type d'immunité ou un autre, ou est-ce qu'il faut les deux types d'immunité? Alors, il y a eu une expérience qui a été faite sur des souris génétiquement modifiées, auxquelles on avait ôté l'immunité cellulaire, et on s'est aperçu qu'elles faisaient des anticorps, mais que par contre, le taux de mortalité était beaucoup plus important. Donc, est-ce qu'il faut obligatoirement les deux types d'immunité? Alors, pas obligatoirement pour tous les germes, mais globalement, quand même, c'est mieux. Parce qu'en fait, pour prendre une image, c'est un peu comme si vous aviez deux divisions pour vous défendre et vous en enlevez une. OK, vous pourrez vous défendre, mais c'est quand même mieux d'en avoir deux. Et comme elles fonctionnent avec des armes complètement différentes, elles vont attaquer le virus ou la bactérie de deux façons très différentes. Et ce virus, cette bactérie va avoir bien du mal alors à résister. C'est mieux d'avoir les deux. Et ce que vous avez décrit avec la souris concorde assez bien avec ce que l'on sait chez l'homme. Est-ce que la mémoire immunitaire décroît avec l'âge, ce qui expliquerait finalement que les personnes âgées sont les plus touchées par la mortalité, par le Covid? Alors, c'est l'immunité en général qui décroît avec l'âge. Vous prenez un sujet âgé qui n'a jamais rencontré le Covid-19 ou un sujet jeune qui n'a non plus jamais rencontré ce Covid-19, ils n'ont pas plus de mémoire immunitaire. Mais la réponse immunitaire quand on est jeune est plus importante et plus violente, et donc on est mieux protégé. Ce qui est vrai aussi, c'est que cette mémoire immunitaire peut disparaître, et on le sait ça pour des virus tout à fait connus. Par exemple, tout simplement, le SRAS d'il y a 20 ans, on sait que l'immunité, au bout de, pas l'immunité, mais la mémoire immunitaire au bout de 2 ans, au bout de 3 ans même, avait disparu pour 50% des personnes. Et ce qu'on ne sait pas pour Covid-19, c'est si justement cette mémoire va persister au fil du temps, et même d'ailleurs si elle va être présente chez tout le monde. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un point complet sur la mémoire immunitaire et les anticorps et que maintenant, on en sait tous un petit peu plus. Merci, professeur Gilbert Deray. Continuez à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur
ou sur ma page Facebook. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.